Michel, retour. Opel, la compétition, d'abord au PC, en produit commercial, une grosse identité au point de vue marketing. L'année passée, Adam, avec l'R2, une voiture qui fait des miracles en rallye. Et aujourd'hui, en première mondiale, l'Astra TCR. Ouais. Opel, quel dynamisme. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, le programme est assez chargé. C'est vrai que la gamme OPC a donné lieu à plusieurs initiatives, mais essentiellement allemandes, avec les spécialistes citeront par exemple la Coupe VLN qui se dispute essentiellement sur le Nürburgring. Et puis le programme Rallye qui a commencé avec la Dame Cub en Allemagne et dans différents pays européens, la France, en Espagne aussi. Et puis la R2 qui est arrivée et qui, je pense, a révélé qu'elle était très très performante, puisque notamment un pilote suédois, Emil Bergqvist, a remporté le championnat junior la saison écoulée. Et donc maintenant, effectivement, ici en première mondiale, pour la première fois, on a dévoilé la version TCR de l'Astra. La version Astra TCR, l'importateur n'a pas le droit de s'investir au niveau des données matérielles et tout ça. Alors, qu'en est-il au niveau de l'image de cette auto pour vous autres ? Tu as dit que c'est plus spécifique que ça en fait. Donc le règlement n'autorise pas en fait une implication d'une équipe usine. Donc on ne parle pas là d'importateur, mais donc si Opel, l'Allemagne, la maison mère décide d'inscrire une voiture, ça n'est pas autorisé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est proposer des véhicules aux écuries clientes qui peuvent engager le véhicule à titre propre. Dès l'annonce, l'engouement a été incroyable. Ouais. Ouais, effectivement. On a lancé un premier communiqué à la fin du mois de juillet. Là, on est ici maintenant le 15 octobre. On a déjà enregistré un nombre impressionnant de demandes d'achat, en fait. Alors tout ça émane de teams belges, de pilotes belges, quelle est la proportion ou d'où viennent-ils ? Il y en a, je ne vais pas vous donner le détail des chiffres, on a déjà un certain nombre d'écuries, on parle de 70 demandes déjà au niveau européen et mondial, puisque le TCR est proposé dans plusieurs pays dans le monde, pas uniquement en Europe, mais effectivement on a déjà une 70aine de demandes pour disposer d'une Opel, et il y en a là-dedans qui sont effectivement basés en Belgique. Ouais. On parle souvent que la Belgique devient de plus en plus restrictive au niveau de la réglementation, le code de la route devient presque autophobe. Est-ce qu'un produit comme la TCR peut avoir une descendance au niveau de l'OPC qui devrait être arrivé bientôt ? Je pense que la Belgique n'est pas autophobe. Je crois que c'est au contraire. Je crois que, et même je pense c'est confirmé par ici mes collègues qui sont là d'Opel Motorsport, donc l'écurie d'Opel en Allemagne. Ils sont impressionnés de l'engouement pour le sport automobile en Belgique, que ce soit en rallye. Ça a été perçu notamment par l'engagement de la Dame R2 à Ypres. Avec la présence de l'équipe officielle, ils étaient vraiment enthousiasmés par l'accueil des autorités ou du public belge. Et ça se confirme ici sur circuit, donc dans une autre discipline. Donc je pense que la Belgique est vraiment un pays qui aime encore l'automobile. Cela dit, pour votre question posée sur un développement au niveau de l'Astra en OPC, on vient, il y a quelques semaines, de dévoiler l'Astra, la nouvelle Astra, qui arrive là sur le marché ces jours-ci. Ça en est déjà une évolution sportive. L'OPC, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Le prochain produit Opel, c'est ? Le prochain produit Opel ? Ah, ben ça, ce sera une surprise, mais restez à l'écoute, vous serez informés.